Correction de l'exercice 3, donc soit j'ai la fonction définie sur A par g de x égale exponentielle de 4x. On vous demande de donner 3 primitives de la fonction g. Donc 3 primitives, donc ça va être grand G de x égale quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver une fonction telle que lorsqu'on la dérive, ça nous donne exponentielle de 4x. Donc il faut trouver une fonction, on dérive, ça donne exponentielle de 4x. Alors comment on raisonne? On se dit si j'ai 2 exponentielle de 4x à la fin, ça veut dire qu'au début, j'avais forcément exponentielle de 4x. Donc sur mon brouillon, moi je me dis si je prends exponentielle de 4x, quand je dérive exponentielle de 4x, ça me donne exponentielle de 4x fois, attention, c'est une dérivée composée, c'est la forme exponentielle d'une fonction u, donc il faut multiplier par la dérivée de u, u ici vaut 4x, donc la dérivée de 4x c'est 4. Donc ça donne 4 exponentielle de 4x. Donc quand je prends exponentielle de 4x et que je dérive exponentielle de 4x, je trouve 4 fois exponentielle de 4x. Sauf que nous, on ne veut pas 4 exponentielle de 4x à la fin, on veut juste exponentielle de 4x. Donc qu'est-ce qui annule 1 fois 4? C'est de diviser par 4. Ou au lieu de diviser par 4, on prend 1 quart. Donc si on prend 1 quart exponentielle de 4x, la dérive ça va être 1 quart fois tout ça. Donc ça va donner 1 quart fois 4 exponentielle de 4x. 1 quart fois 4, ça vaut 1. Donc il reste 1 fois exponentielle de 4x, ce qui donne exponentielle de 4x. Donc une primitive, c'était 1 quart exponentielle de 4x. Une autre, on prend 1 quart exponentielle de 4x et on rajoute par exemple le nombre 3. Parce que la dérivée 1 quart exponentielle de 4x, la dérivée ça donne exponentielle de 4x, plus la dérivée de 3, la dérivée d'une constante, c'est 0. Oula, donc là, pardon, hop, grand G, je vais dire. Donc grand G, une autre primitive, 1 quart exponentielle de 4x plus 3. Et une autre primitive, allez, 1 quart exponentielle de 4x, et vous prenez n'importe quel nombre réel, allez, plus 68. Voilà, 3 primitives. Question B, on vous demande de donner toutes les primitives de la fonction g. Donc si on comprend, toutes les primitives vont être de la forme g de x égale 1 quart exponentielle de 4x plus une constante k avec k qui est un nombre réel. En effet, lorsque l'on dérive une constante, ça vaut 0. Et là, on vous dit de trouver la primitive de g. Donc on veut trouver la primitive telle que grand G de 0 est égal à 8. Donc là, on a trouvé toutes les primitives ici. Donc on va calculer grand G de 0 doit être égal à 8. Or, ici, on a trouvé toutes les primitives. Donc on va calculer grand G de 0. Or, si on calcule grand G de 0, ça donne 1 quart exponentielle de 4 fois 0 plus k. Ce qui donne 1 quart fois exponentielle de 0 plus k. Un nombre à la puissance 0 vaut toujours 1, donc il reste 1 quart fois 1, exponentielle de 0, ça vaut 1, donc plus k. Voilà. Donc nous, on veut que g de 0 soit égal à 8, et on a g de 0, c'est 1 quart plus 1, donc on trouve que 1 quart plus k doit être égal à 8. Donc, ça veut dire que k, ça fait 8 moins 1 quart, moins 1 quart à gauche, moins 1 quart à droite. Allez, on a un nombre réel et une fraction pour soustraire, il faut les mettre au même dénominateur. Donc 8, c'est pareil que 8 sur 1 moins 1 quart. Et hop, on va multiplier par 8 au numérateur et au dénominateur pour mettre les fractions. Oh là, qu'est-ce que je fais? 8, pardon, c'est 8 sur 1, ici. Donc on les met au même dénominateur, donc x4 au numérateur, x4 au dénominateur, moins 1 quart. Donc ça donne 8 fois 4, 32 quarts, moins 1 quart. Hop, les deux fractions le même dénominateur, donc sur 4, 32 moins 1, ça donne 31 quarts. Donc k vaut 31 quarts, donc la seule primitive telle que grand G de 0 est égale à 8, c'est la primitive grand G de x égale 1 quart exponentielle 4x plus, et nous, notre k va aller 31 sur 4 plus 31 sur 4. Voilà pour la correction de cet exercice.